ai-je. Le fameux solo de flûte de l'après-midi d'un faune, du prélude de Debussy. Donc cette visite que fait Stéphane Mallarmé, on l'imagine monter les escaliers de ce 42 rue de Londres. J'ai pu monter dans cet escalier. Je crois que l'immeuble a été depuis démoli. Il y a peut-être 30 ans évidemment. J'y suis allé, comme je suis allé bien évidemment rue de Rome au 89. J'ai même pu entrer dans un appartement qui n'était pas celui de Mallarmé, mais une dame très gentille m'a dit « c'est à peu près le même conditionnement, vous aurez une idée de l'appartement qu'habitait Mallarmé ». Bien. La visite que fait Stéphane Mallarmé chez Claude Debussy, 42 rue de Londres, on en a le rapport. Une lettre que Claude Debussy écrit le 25 mars 1910 à Georges-Jean Aubry, homme de lettres, écrivain, poète et chroniqueur musical. Voilà ce qu'écrit Debussy à Georges-Jean Aubry. Ce que vous me demandez au sujet de l'impression de Mallarmé sur la musique du prélude à l'après-midi d'un faune est très loin dans mon esprit. J'habitais à cette époque un petit appartement meublé rue de Londres. Le papier qui revêtait les murs représentait, par une singulière fantaisie, le portrait de M. Carnot entouré de petits oiseaux. Le président de la République. On ne peut se figurer ce que la contemplation d'une pareille chose peut amener. Le besoin de ne jamais être chez soi, entre autres. Mallarmé vint chez moi, l'air fatidique et orné d'un plaid écossais. L'air fatidique et orné d'un plaid écossais, évidemment, au musée de Valvin, j'ai mis, bravant le signal d'alarme, le bout des doigts sur le plaid célèbre de Stéphane Mallarmé. Mais le fétichisme est fort, puisqu'au musée de Saint-Germain-en-Laye, j'ai aussi mis la main sur l'un des costumes que Debussy mettait pour diriger ses concerts, notamment en Russie, une bien dure époque. J'en reviens à Mallarmé chez Debussy. Mallarmé vint chez moi, l'air fatidique et orné d'un plaid écossais. Après avoir écouté, il resta silencieux pendant un long moment et me dit « Je ne m'attendais pas à quelque chose de ce genre. Cette musique prolonge l'émotion de mon poème et en situe le décor plus passionnément que la couleur. » Les exégètes, les commentateurs ont traduit bien souvent couleur par peinture, comme si Mallarmé avait voulu dire vous reflétez mon poème plus passionnément que la peinture n'aurait pu le faire. Mais peut-être voulait-il dire vous rendez l'atmosphère du poème mieux que sa couleur, la couleur que Mallarmé percevait lui-même dans son après-midi d'un faune. Je ne sais pas, j'adore ne pas savoir. Donc Debussy poursuit dans sa lettre à Georges-Jean Aubry. Et voici les vers qu'inscrivit Mallarmé sur un exemplaire de l'après-midi d'un faune qu'il m'envoya après la première exécution. Oui, évidemment, Debussy avait joué son prélude sur le piano, pas dans la version orchestrale. Donc Debussy a droit de la main de Mallarmé à ce quatrain. Sylvain d'haleine première, si ta flûte a réussi, ouïe toute la lumière qui soufflera Debussy. Et Debussy poursuit avec son ironie coutumière. C'est pour qui veut bien un document de premier ordre. En tout cas,
C'est ce que j'ai de mieux comme souvenir de cette époque où l'on ne m'agaçait pas encore avec le debussisme. Tu es sous le charme, toi aussi. Claude Debussy était né sous le signe chinois du chien, un signe qui m'est bien sympathique. Voilà les lettres de Debussy à Robert Godet et Georges-Jean Aubry. Robert Godet, c'est vraiment l'ami de toujours, hein, depuis 1888-89 jusqu'à 1918. Je vais baisser le son parce que j'écoute au lieu de parler. Je sors du concert très ému. La merveille, votre illustration de l'après-midi d'un faune qui ne présenterait de dissonance avec mon texte, sinon qu'aller plus loin, vraiment, dans la nostalgie et dans la lumière, avec finesse, avec malaise, avec richesse. Je vous presse les mains admirablement, Debussy.